Je vous ai dit hier que les États-Unis ne peuvent pas rivaliser avec l'Iran. Écoutez cette vidéo et on va y revenir. Écoutez. C'est le point de tension militaire et énergétique du moment. Le détroit d'Ormuz. L'Iran pourrait-il le bloquer et ainsi perturber le transport de pétrole dans la région? Nous avons le contrôle total du détroit. L'Iran décide de la possibilité ou non pour les navires de le traverser. L'Iran ne cherche pas la guerre, mais y est totalement préparé. L'effet sur les marchés a été immédiat. Les prix du pétrole continuent d'augmenter. Ils ont encore pris 2%, sur fond notamment de tensions entre les États-Unis et l'Iran. Cela perturbe les exportations en provenance de plusieurs pays. Donc c'est autant de facteurs à la hausse en ce moment. Le cours du baril a dépassé aujourd'hui les $70, au plus haut depuis juillet dernier. Car le détroit d'Ormuz est un passage stratégique. 55 km de large reliant le golfe Persique à la mer d'Arabie, par lesquels transite la majeure partie des exportations d'or noir de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, du Koweït ou des Émirats Arabes Unis. En tout, 15 millions de barils par jour. Le golfe Persique, ça représente un tiers du commerce mondial. Et ce qui vient maintenant de surprendre les Américains, c'est quoi? C'est que l'Iran avait tout préparé. L'Iran a exhibé des tunnels de missiles sous-marins et a menacé la sécurité du détroit d'Ormuz. Dans un contexte de tension croissante avec les États-Unis, l'Iran a officiellement inauguré un réseau de tunnels sous-marins pour missiles, affirmant qu'en cas d'attaque, le détroit d'Ormuz serait compromis. La télévision d'État du corps des gardiens de la révolution islamique a diffusé des images de la marine Ali Reza Tangsiri à l'intérieur d'installations sous-marines abritant des missiles de croisière d'une portée déclarée supérieure à 1000 km et dotées de systèmes de guidage intelligents. C'est-à-dire que là où les États-Unis sont là, vous comprenez maintenant pourquoi l'Iran dit qu'ils ont la capacité de couler le navire US Navy. Le porte-avions là, le gigantesque porte-avions qui a une longueur de plus de 3 stades de football, l'Iran a dit qu'ils ont la capacité de le couler. Les États-Unis n'ont pas compris pourquoi l'Iran dit ça. Alors que qu'est-ce que l'Iran a fait? L'Iran a fait construire des tunnels sous l'eau où ils ont des missiles. Des missiles, c'est-à-dire que l'Iran montre qu'ils ont des missiles sous l'eau. Ils ont des tunnels sous l'eau. Ce n'est pas petit. C'est pour cela que l'Iran dit qu'il va couler ce navire-là, si jamais les États-Unis tentent de les attaquer. Donc, qu'est-ce que l'Iran dit? L'Iran revendique le contrôle total du détroit d'Ormuz par voie aérienne, maritime, sous-marine. Une voie de passage vitale par lequel transite environ 20% de l'approvisionnement mondial du pétrole. Le commandant politique adjoint de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, Mohamed Akbarzak, a affirmé que l'Iran ne cherche pas la guerre, mais il est pleinement préparé, notamment grâce à sa capacité à suivre des navires en temps réel. Il a également averti que les pays de la région seraient considérés comme hostiles à leur territoire si leur territoire était utilisé pour attaquer l'Iran. Parallèlement, les médias iraniens ont diffusé des images que je vous mets là, regardez. Des images parallèlement, les médias iraniens ont diffusé des images du porte-avions US Abraham Lincoln et d'éléments d'un poste de commandement simulé, démontrant ainsi la capacité de terrain à riposter rapidement et fermement. Ça, c'est la vérité, les gars. Ça, c'est la vérité. Les États-Unis ne sont pas en capacité de faire leur loi non seulement en Iran, mais également sur le détroit d'Ormuz. Ils n'ont pas cette capacité-là. L'Iran, c'est pas n'importe qui, les gars. L'Iran, c'est pas n'importe qui. L'Iran a la capacité de bloquer. Maintenant, écoutez attentivement. Quand je vous dis que Donald Trump était un bluff, c'est quelqu'un qui bluffe. C'est quelqu'un, au fait, il va essayer de t'intimider pour voir si tu es faible ou bien tu es fort. Si tu es faible, c'est quelqu'un qui, si tu es faible, il va te terminer. S'il sent que tu es faible, il va te terminer.
Mais s'il sait que tu es fort, il va fuir. Il prend la fuite. Il prend la fuite. C'est quelqu'un qui, il va t'intimider. Mais s'il sait que tu es fort, il va fuir. Maintenant, écoutez cette vidéo. Dans cette vidéo, qu'est-ce qui se passe? C'est en anglais, donc j'ai cherché la traduction et je la traduis pour vous. En fait, c'est le journaliste la journaliste qui pose la question à Donald Trump. La journaliste dit ceci, écoutez très bien. La journaliste dit: fixez-vous un délai à l'Iran pour conclure un accord avant d'envisager une éventuelle action militaire. Trump dit: eux seuls le savent avec certitude. C'est une question ambiguë. C'est-à-dire, bon, il ne peut pas promettre à sa population qu'il va attaquer. Parce que s'il promet à sa population, les États-Unis, les Américains, qu'il va attaquer, les gens attendront l'attaque. Les gens sont... Mais lui, il dit, eux seuls le savent. C'est-à-dire, l'Iran seul le sait. Alors que nous savons très bien qu'il comprend très bien les menaces de l'Iran. Il comprend très bien. D'ailleurs, même, écoutez, et la journaliste dit encore: leur avez-vous communiqué cela directement? Et là, il dit: oui, je l'ai fait. Et la journaliste dit encore: Monsieur le Président, avez-vous un calendrier pour un éventuel retrait de la présence américaine sur place? Ah, est-ce que vous là, vous êtes là-bas? Est-ce que vous avez un délai au cours duquel vous allez quitter? Est-ce que vous prévoyez quitter? Écoutez encore une réponse ambiguë. Trump: non, on verra bien. Vous savez, il faut bien qu'il flotte quelque part. Eh bien, le navire, le porte-avions, le S-Navy, bien évidemment, c'est quelque chose qui doit flotter sur l'eau. Donc, il faut que ça flotte quelque part. Mais est-ce que ça représente un danger? Donald Trump ne veut pas répondre. Non, on verra bien. Vous savez, il faut qu'il flotte quelque part. Alors, autant qu'il flotte près de l'Iran, mais la situation est tendue. Comme vous le savez, j'ai empêché, regarde maintenant, il rentre dans ces inepties de raconta, de j'ai fait ceci, j'ai arrêté 8 guerres, j'ai fait ceci. Il dit quoi encore maintenant? J'ai empêché l'exécution de 837 personnes la semaine dernière. Vous comprenez ce monsieur-là? C'est-à-dire, il comprend, il sait que l'Iran, c'est pas petit. Les gens ne comprennent pas. L'Iran, c'est pas les petits pays de... L'Iran n'est pas un pays arabe. Hein. C'est les pays arabes, là, on est frais. Les pays arabes, les pays, je sais pas, Non, l'Iran, c'est pas ça. C'est les Perses. C'est des Perses. C'est des gens, on n'effraie pas. C'est des gens, il ne faut pas les effrayer. Il ne faut pas penser que tu vas les intimider. Ils ne sont pas intimidables, l'Iran. Non. Tu ne peux pas intimider l'Iran. Tu ne peux pas les effrayer. Tu ne peux pas faire quelque chose. Eux, ils sont trop forts. Donc, voici ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Iran, c'est quelqu'un... Et... Comme je vous ai dit, l'Iran a diffusé des images. Son commandement de marine, Ali Reza Tangsiri, à l'intérieur d'installations sous-marines abritant des missiles de croisière d'une portée déclarée supérieure à 1000 km. C'est-à-dire que l'US Navy est là. Il y a des navires, il y a des missiles en bas qui l'attendent. Il suffit juste que l'US Navy tente d'attaquer, ils vont le couler. C'est quelque chose qui des milliards et des milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont se permettre de perdre cela? Pour plaire à qui? Et l'enjeu, le plus grand enjeu dans cette guerre, c'est quoi? C'est que si les États-Unis tentent de faire et que l'Iran riposte de manière efficace et que les États-Unis échouent, que va dire les Russes des États-Unis? Que vont dire la Chine des États-Unis? Que vont penser? Qu'est-ce que l'humanité, tout le monde penseront des États-Unis? Ils diront, ah, ce sont des puissances en carton. C'est des puissances en carton. Ils ne sont pas puissants, ils ne peuvent rien faire. Et plus personne, leurs menaces n'auront aucun effet. C'est pour cela, s'ils tentent, ils ne pourront pas. Parce que vous savez, faire une guerre aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que tu décides de faire et décides d'arrêter. La Russie est rentrée en Ukraine, mais la Russie, on est là jusqu'à 3 ans, 4 ans. Les États-Unis sont allés en Afghanistan, ils pensaient qu'ils allaient faire quelque chose là-bas, ils sont restés 22 ans en Irak. Tout ça là. C'est une guerre, c'est quelque chose, quand tu commences, tu ne peux plus décider quand ça va prendre fin. Alors que les États-Unis veulent faire quelque chose. On frappe, on les intimide et on leur demande d'arrêter et de venir faire accord. Alors que l'Iran déclare, avec nous ça ne marche pas.
Si tu nous frappes, tu vas rester à assumer les conséquences. Il y aura des conséquences. Ce n'est pas quelque chose, tu vas nous frapper et tu vas penser que c'est fini. L'Iran est déjà prêt. Et l'Iran se dit prêt pour cette guerre. L'Iran se dit prêt. Et en effet, l'Iran est déjà prêt. Tout est déjà planifié. C'est quelque chose qu'on a déjà tout planifié. Il ne reste que l'exécution. Il ne reste que l'exécution. C'est ce qui a surpris Israël dans la guerre de 12 jours, en juin 2024. C'est ça qui a surpris Israël, parce qu'Israël pensait que, en fait, il va. Et vous savez, dans le jour qu'Israël a frappé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je mets en garde l'Iran de toute riposte. Si l'Iran riposte, on va le faire mal, même ils ne vont pas faire blablabla. L'Iran a dit, attends. Eh oui, attends. Tu verras. Toi, tu as commencé, non? Faut attendre. 1 jour, 2 jours, 12 jours, Israël appelle les États-Unis. Les gars, ça va pas, hein, on va finir. 12 jours, ça va. C'est ça la vérité. C'est c'est qu'ils sont en train. Et aujourd'hui, tout le monde sait, hein, l'Union européenne, l'Europe sait. L'Iran, c'est pas leur égal. Les États-Unis savent. L'Iran, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Irak, c'est pas Hamas ou je ne sais pas quoi là. L'Iran, c'est l'Iran. Une puissance capable de se défendre, capable de défendre sa population. C'est ça la vérité. En tout cas, c'est ce que j'avais voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé ma petite analyse. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.